Amen, amen, amen. Encore, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit honoré, famille. Alors, à travers cette courte vidéo, je viens encourager un frère et une sœur à ne pas changer, alléluia, sa position, alléluia, sa première position dans le Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque le Seigneur nous appelle à le servir, nous le servons tous à quelque niveau que ce soit. Mais lorsque le Seigneur nous appelle à faire une chose, lorsque nous commençons de faire cette chose, lorsque nous obéissons et que nous commençons à nous appliquer, alléluia, lorsque nous nous appliquons à cette tâche, nous voyons vraiment la main de Dieu. Nous voyons vraiment la présence de Dieu qui vraiment se manifeste dans ce que nous faisons. Et puis il arrive un moment au cours de notre vie, au cours de notre chemin, les choses ne se passent plus de la même manière. Parce que nous-mêmes, on a changé. On a changé, on a trouvé qu'il fallait améliorer les choses. Il fallait, d'après nous, souvent on dit, il faut qu'on entre dans les profondeurs. Et dans ces profondeurs ou dans ces hauteurs où nous allons là, Dieu ne nous suit pas dedans. On croit que Dieu est dedans. Non, mais Dieu n'y est pas. Et il ne se manifeste plus comme au départ. Lorsque nous nous sommes exécutés, il ne se manifeste plus de la même manière. Et très souvent, on ne se pose pas la question. On ne se dit pas que la manière dont le Seigneur m'a appelé et la manière dont, lorsque le Seigneur m'a appelé, de la manière dont j'ai commencé vraiment le travail et de la manière dont Dieu se manifestait. Et maintenant, ce n'est pas pareil. Alors on commence à s'attraper toutes sortes de collaborateurs, on commence à s'attraper toutes sortes de personnes et on avance comme ça, croyant que Dieu est là. Alors qu'en réalité, le Seigneur s'est déjà retiré. Le Seigneur s'est déjà, très longtemps, il s'est déjà éloigné de nous, il est déjà parti. Il nous a déjà tourné dos. Parce que ce qu'il nous avait demandé de faire, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous faisons les choses de notre manière, à notre manière, ce qui est à notre goût. Alléluia. C'est ce que nous faisons, mais pas ce à quoi, pas ce qu'il nous a demandé de faire. Nous changeons complètement d'apparence. Si nous sommes une femme, on commence à mettre les mèches par-ci, les mèches rouges, les mèches vertes par-ci, par-là. On commence à s'habiller de la manière la plus stupide, si je peux, moi, c'est ça, c'est moi qui le dis, et pardonne-moi, mais on commence à s'habiller de la manière, mais vraiment païenne, et on croit qu'on a évolué comme ça. Ou même si on porte de beaux vêtements, de beaux vêtements, même si on les porte, mais on change carrément la vision que Dieu nous a donnée et le Saint-Esprit nous abandonne. Donc, j'aimerais tout simplement t'encourager à garder la vision que Dieu t'a donnée, à rester à l'écoute du Saint-Esprit et à marcher conformément à la voie qu'il a tracée devant toi, aux consignes qu'il t'a données. Dans ce monde, nous croyons évoluer quand nous faisons des choses. Ah, il faut qu'on évolue. Ah, il faut qu'on évolue. Mais cette évolution, des fois, on n'entend pas le Saint-Esprit. On n'est pas à l'écoute de la voix de Dieu et nous croyons évoluer et nous croyons faire des choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Et nous croyons souvent que dans cette évolution-là, Dieu y est. Non, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Dieu aime bien qu'on évolue. Dieu aime qu'on aille en avant. Dieu aime bien qu'on entre dans les profondeurs, comme nous le disons. Dieu aime qu'on monte dans les hauteurs avec lui, comme nous le disons, mais que ce soit avec lui. Que ce soit avec lui, que ce soit par lui, pour lui, alléluia, qu'on change ou qu'on entre dans ces dimensions-là. Alléluia. Avant, quand tu chantais, écoute, des vies étaient fortes, des vies étaient vraiment édifiées. Des esprits mauvais quittaient des vies. Avant, quand tu chantais, quand tu ouvrais la bouche, tes vies étaient transformées. Mais au jour d'aujourd'hui, tu chantes que pour plaire les hommes. Tes chants ne font que pour amuser la galerie. Tu chantes que pour plaire aux hommes, mais pas pour édifier le corps de Christ. Pas pour édifier les âmes vers lesquelles Dieu voulait t'envoyer. Aujourd'hui, tu amuses la galerie. Tu as une belle voix. Oui, c'est bien, tu as une belle voix. Mais ta voix
ne sauve pas des vies. Ta voix, tes messages ne font plus rien aux âmes. Elle est tout simplement belle à l'oreille, sur nos oreilles, mais elle n'édifie pas, elle ne transforme pas des vies. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur t'invite, par ma petite voix, à rester dans la vision qu'il t'a donnée. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas porter de beaux habits, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller de l'avant, il ne faut pas il ne faut pas progresser, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tout ce que nous faisons sans le Seigneur, cela ne pourra produire les fruits que Dieu veut que cela produise, que Dieu voudrait que l'œuvre produise. Alléluia. C'est pourquoi il faut vraiment rester à l'écoute du Seigneur. L'évolution, c'est Dieu qui a créé l'évolution, c'est Dieu qui a créé le progrès, c'est Dieu qui a créé les profondeurs et les hauteurs. Les hauteurs, c'est Dieu qui les a créées. Donc, en toutes choses, il nous faut rester à l'écoute du Seigneur. Excuse-moi. Alléluia. Il nous faut rester à l'écoute du Seigneur. Amen. Il faut rester toujours à l'écoute du Seigneur et ne pas faire les choses selon nos pensées, selon notre foi. Alléluia. Que Dieu t'aide, ma soeur, que Dieu t'aide, mon frère, à rester toujours vraiment la même personne que Dieu a appelée. Garde la vision, garde la voie sur laquelle Dieu t'a établi. Garde la vision que Dieu t'a donnée et ne fais pas de cette vision autre chose pour plaire aux hommes. Dieu ne nous a pas appelés pour plaire aux hommes, même si ce que nous faisons édifie les hommes, est fait dans le but d'édifier les hommes, mais Dieu ne nous a pas appelés à rechercher ce qui leur plaît eux. Non, c'est ce qui plaît au Seigneur. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait pour sa gloire. Il le fait pour son honneur. Il le fait pour notre bien aussi. Donc, tout ce que nous devons rechercher dans ce à quoi Dieu nous a appelés, c'est d'abord lui le craindre, c'est d'abord lui l'honorer, c'est d'abord lui faire lui-même plaisir, afin que ce désir-là que nous le procurons, cet honneur que nous lui apportons, puisse réjaillir aussi sur les âmes vers lesquelles il nous envoie. Alléluia. Alléluia. Regarde ta manière d'être accoutré, mon frère, ma soeur. Regarde ta manière d'être. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu ressembles vraiment à la personne que le Seigneur voudrait que tu ressembles? Est-ce que ta manière d'être aujourd'hui édifie le corps de Christ? Ou tu es devenu comment on appelle, tu es devenu une mannequin ou un mannequin? Tu fais aujourd'hui l'apologie des habits, tu fais aujourd'hui l'apologie des vêtements. Est-ce que Christ est édifié au travers de ce que tu fais? Est-ce que les âmes sont édifiées au travers de ce que tu fais? Est-ce que les âmes sont sauvées au travers de ce que tu fais? Alors, vraiment, le Seigneur t'invite à garder la première vision. Je le répète, le Seigneur a dit à une église du livre de l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné la vision que je t'ai donnée. Tu as abandonné la voie sur laquelle je t'ai placé, que je t'ai établi. Et tu es en train de faire autre chose. Alors dans ce que tu es en train de faire, je n'y suis pas. C'est ce que Dieu était en train de dire à cette église. C'est ce qu'il est en train de te dire, c'est ce qu'il est en train de me dire, c'est ce qu'il est en train de dire à son église. Le désir de Dieu que lorsqu'il nous appelle et qu'il nous confie une mission, que nous soyons fidèles dans cette mission, que nous soyons focalisés sur cette mission, que nous ne cherchons pas à embellir les choses, que nous ne cherchons pas à développer les choses. Mais si tel est le cas, que cela soit fait avec son accord, avec son approbation, pas selon nous, dans le but de faire croire aux gens que Dieu nous a confié un ministère, on a maintenant évolué, on a maintenant progressé. Le progrès dans lequel Christ n'est pas est un regret, est une défaite. Un progrès dans lequel Jésus-Christ ne se trouve pas est une défaite, est un désastre, tout simplement. Donc, que le Seigneur t'aide, bien-aimé, à garder la vision que Christ a donnée. Que le Seigneur m'aide, que le Seigneur aide chacun de nous à garder, à être focalisé sur la vision qu'il nous a confiée et à ne pas changer les choses à notre goût dans le but de faire croire à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous voient, qu'on a trop évolué, on a trop grandi dans le Seigneur. Non, ce progrès-là, il n'est pas de Dieu.
lorsque nous quittons la voie, lorsque nous abandonnons la vision que Christ nous a donnée pour faire autre chose, selon ce monde, parce qu'on veut faire les choses selon la modernité. Il faut qu'on fasse les choses parce que le monde évolue, parce que le monde évolue. Donc non, le monde évolue, mais il n'évolue pas selon Dieu. Ce monde-là, il n'évolue en rien du tout. Ce monde régresse, il n'évolue pas. C'est pas parce qu'il y a des tours, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des technologies, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a telle chose, on va croire que le monde se modernise. Il n'y a rien de bien qui se fait dans ce monde. Il n'y a rien de bon qui se fait dans ce monde. Quand bien même que l'intelligence de certaines personnes évolue, mais dans cette intelligence-là, qu'est-ce qu'il crée? Il crée des choses destructrices. Il crée des choses dévastatrices. C'est tout ce que le monde fait. C'est tout ce que l'homme fait. Donc, il n'y a pas de modernité dans ce monde selon le cœur de Dieu. La modernité que Dieu voit, que Dieu veut voir, c'est là où son nom est craint, là où son nom est honoré. C'est là où les âmes fixent leur regard sur lui. C'est là où les hommes cherchent à faire sa volonté. Alors ne te fie pas à ce que tes yeux voient pour dire que l'œuvre que Dieu m'a confiée, je dois faire telle chose pour qu'on sache que maintenant, ah non, oui, maintenant, j'ai trop progressé, maintenant j'ai trop avancé. Là où tu progresses, c'est là où des vies sont gagnées. Là où tu progresses, c'est là où des âmes sont sauvées. C'est là où les miracles et les prodiges de l'Éternel se manifestent. C'est là où la présence de Dieu se manifeste pour le salut des âmes. Ça, c'est le progrès d'une personne que Dieu a appelée, d'une femme, d'un homme, d'un jeune homme que Dieu a appelé à faire son œuvre. Notre progrès se trouve dans le salut des âmes vers lesquelles Dieu nous envoie. Pas dans les technologies, pas dans les grandes salles avec des grands écrans. Je ne suis pas contre. Et le Seigneur n'est pas contre cela. Je ne suis pas du tout contre. S'il y a des frères et des sœurs qui ont ces choses, que Dieu les bénisse abondamment, je ne suis pas contre cela. Mais je dis que notre personne, que Christ a appelée, doit être attachée à lui pour pouvoir mieux accomplir la mission qu'il nous a confiée. Ne sortons pas de cette mission-là. Ne sortons pas de cette mission-là pour faire les choses selon notre volonté. Excuse-moi. Alléluia. 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 Excusez-moi. Alors, ne sortons pas de cette vision-là pour faire ce que nous voulons. Ne sortons pas de cette vision-là pour faire notre volonté, pour faire notre volonté. Et c'est pourquoi je t'encourage. Le Seigneur t'encourage, bien-aimé, à être focalisé sur la vision. Sur la vision. Maintenant, si tu dois aller comme tu le veux, comme tu le désires, aller de l'avant comme tu le dis, que tout cela soit en accord, que tu sois en accord avec le Saint-Esprit. Que nous soyons en accord avec le Saint-Esprit. Pourquoi je m'inclus? Parce que je fais partie du corps de Christ. Je ne me dissocie pas. Cela peut m'arriver. Cela t'est certainement déjà arrivé. Ou tu es sorti complètement. Cela aussi peut m'arriver. Cela peut arriver à chacun de nous. Voilà pourquoi je m'inclus. Alléluia. Et vraiment, le Seigneur t'encourage. Le Seigneur nous encourage à nous focaliser sur la vision qu'il nous a donnée. Et n'introduisons pas de feux étrangers dans son œuvre, n'introduisons pas de feux étrangers de par notre manière d'être, de par notre manière de faire les choses, n'introduisons pas de feux étrangers de peur que cela ne nous attire des problèmes. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fortifie et que par sa grâce, il te donne de comprendre. Par toutes mes vidéos que j'ai faites, j'aime souvent dire, je ne le dis pas peut-être assez souvent, mais j'aime souvent dire que je ne fais pas des vidéos pour faire le concours de la langue française. Le français, ce n'est pas ma langue. Je l'apprends. Alléluia. Et je l'ai apprise. Et je continue de l'apprendre. Donc, je ne viens pas ici pour être éloquent ou éloquente. Alléluia. À travers cette langue, j'apporte le message que Dieu me met à cœur d'apporter à mon frère, d'apporter à ma soeur, de m'apporter moi-même, d'apporter à ma maison. Alléluia. Je ne viens pas pour faire la compétition de la langue française. Alors que le Seigneur t'aide à saisir dans ce qu'il me permet de dire avec mes mots faibles, que le Seigneur t'aide à saisir ce qui est à toi. Que le Seigneur t'aide à saisir ce qu'il t'apporte. Et que moi aussi, ce qui sort de ma bouche, même si c'est de ma bouche que cela sort, je suis aussi concerné. Alors que le Seigneur m'aide aussi à regarder, à faire ce à quoi, ce qu'il attend de moi, tout simplement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je ne viens pas pour
culpabiliser qui que ce soit. Je ne viens pas pour condamner qui que ce soit. Mais lorsque le Seigneur me met une pensée à cœur, je me vois dans l'obligation d'obéir. Je me vois dans l'obligation d'apporter cette pensée-là pour que son nom soit glorifié. C'est à cela qu'il m'a appelé et c'est ce que je fais. Ne sors pas de la vision que Dieu t'a donnée. Tu veux évoluer, tu veux être modernisé, tu veux aller dans les profondeurs comme dans les hauteurs, tu veux faire des choses, fais-les avec le Saint-Esprit. Aie l'accord du Saint-Esprit. Aie l'accord de celui qui t'a appelé. Tu étais couché chez toi tranquillement. Tu es sorti du ventre de ta mère, tu n'as rien demandé. C'est lui qui t'a dit, mon fils, ma fille, voilà la voie que je vois ça, voilà la mission que je te confie. Donc c'est lui qui nous a invités dans son champ. C'est lui qui nous a invités dans son champ. Donc dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir son accord. Ne cherchons pas à moderniser l'œuvre de Dieu. Que ce soit le ministère de chant. Alléluia. Certaines personnes me disent, oui, il faut que nous chantons des chants qui conviennent au monde d'aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui. Il faut des chants qui font danser, il faut des chants qui font ceci, cela. Dieu ne nous a pas appelés à faire du théâtre. Dieu ne nous a pas appelés à faire du cinéma. Même si le cinéma est bon, même si le théâtre vient de lui qu'il est bon, mais Dieu ne nous a pas appelés. Nous ne sommes pas les acteurs du cinéma ni du théâtre. Non, non, non. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Donc nous faisons ce que Dieu nous a appelés à faire ou de faire. Alléluia. Si Dieu t'a appelé à chanter des chants, même traditionnels dans ta langue, chante ces chants-là. Même si tu chantes que personne ne bouge la tête, personne ne danse, c'est que ces chants-là ne sont pas dansants. C'est que Dieu ne t'a pas appelé à faire danser tes chants. Donc, tu continues de chanter ces chants-là. Tu continues de chanter ces chants. Tu continues d'apporter les messages. Parce qu'un chant, ce n'est pas seulement la mélodie. C'est les paroles qui se trouvent dans le chant. C'est les messages qui sont véhiculés dans les chants. C'est ça qui guérit. C'est ça qui restaure. La musique est importante. Oui, tout est important dans ce chant. Mais les paroles sont aussi plus qu'importantes. Alléluia. Et donc, si Dieu t'a appelé à le chanter, mon frère, ma soeur, chante-le comme lui, il le désire, avec le style de la musique que lui, il veut que tu chantes. Ne cherche pas à moderniser les choses. Ne cherche pas à plaire aux gens. Il faut que je chante des chants pour amuser la galerie. Il faut que je chante des chants modernes. Laisse ton histoire de modernité là tranquille et fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Si les gens pensent que tes chants ne sont pas assez attirants ou, je ne sais pas, ta musique n'est pas assez attirante, si elle attire le Saint-Esprit, si elle attire Dieu, c'est le plus important. Si tes chants, les messages que Dieu t'a donnés, si tu les véhicules, c'est ça qui est le plus important. Ne va pas chercher des paroles, ne va pas chercher des choses pour amuser la galerie. Parce que les hommes peuvent vous danser, ils vont transpirer, mais leur vie ne changeront pas. Leur vie ne changeront pas. Ils ne seront pas sauvés parce que ce sont des paroles qui ont été inventées par toi. Tu n'es pas une poète, tu n'es pas une poète pour raconter des choses, pour amuser la galerie. Transmets les messages que Dieu te met à cœur. Transmets le message ou les messages que Dieu te donne de véhiculer pour la guérison des âmes, pour le salut des âmes, et ne cherche pas à moderniser la musique, ta musique, si je peux le dire, ta musique. Ne cherche pas à moderniser les choses dans le but d'amuser la galerie. Dieu ne sera pas dans ce travail que tu es en train de faire. Et comme Dieu veut se glorifier, puisque la Bible dit que Dieu est dans la louange de son peuple, Dieu veut se glorifier à travers le ministère qu'il t'a confié. Chante en véhiculant les messages que Dieu t'a mis à cœur. Annonce la parole de Dieu. Si tu es prédicatrice ou prédicateur, annonce l'évangile de Christ qu'il t'a mis à cœur et ne cherche pas à moderniser les choses. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Et qu'il t'aide, qu'il nous aide, nous tous, à être dans ce à quoi il nous a appelés. Et ne cherchons pas à sortir dans le but de plaire aux hommes. Alléluia. À très bientôt.